Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ensemble comment passer juste les écritures très simples et déclarer la TVA. Donc, ce n'est que des préliminaires. Et vous-même, vous savez que dans une entreprise, si l'entreprise est au réel avec TVA, il faut savoir comment comptabiliser la TVA, ainsi de suite. Donc, ici, on a pris l'exemple de 3 mois, donc septembre, octobre, novembre. Donc, moi, je vais juste faire pour le cas de septembre et je vous laisserai vous-même, vous allez faire octobre et novembre. C'est bon? Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Sinon, cette vidéo sera très courte pour juste vous permettre de comprendre le mécanisme de la TVA qui est la déductibilité, bien sûr. Alors, on nous dit Tata est une entité commerciale dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions. Voilà. Donc, bien sûr que présentement, on a rehaussé le chiffre d'affaires vers 100 millions avec le nouveau code général, bien sûr, et voilà, de 2025. Mais je vais continuer à utiliser ceci parce que ça suit juste une logique de quoi? D'être au réel avec TVA. Donc, ça, parenthèse fermée. Donc, on me dit au cours des mois de septembre, octobre, novembre 2016, elle a réalisé les opérations suivantes. Voici les opérations. Et jusque-là, on nous pose cette question. Donc, on me dit, ces opérations sont soumises à la TVA au taux de 18%, le cas du Togo. Et on me demande juste de enregistrer ces opérations dans le journal de l'entreprise Tata. Et puis après, de calculer la TVA due au titre du mois de septembre, octobre et novembre. Passer les écritures de saisie et de paiement de la TVA par chèque de date convenable ou bien aux dates convenables. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire ici. Donc, ce cas sera pratique et très pratique d'ailleurs. Alors, ici, je vais essayer de passer les écritures. Passer les écritures, c'est très simple, comme vous le savez. Alors, on me dit vente de marchandises hors taxe, bien sûr. Alors, c'est-à-dire que l'entreprise Tata vend la marchandise hors taxe. Donc, je vais juste aller dans Excel. Et voilà, je vais juste parler ici, puis on va aller dans Excel pour passer les écritures. On me dit vente de marchandises hors taxe. Donc, lorsque je vends de la marchandise, je vais dégager un produit, bien sûr. Donc, ça sera 70,11 au crédit. Comme nous sommes soumis à la TVA, là, je vais appliquer le taux de la TVA là-dessus. Je vous ai déjà parlé de la TVA, c'est bon, c'est un impôt indirect qui est supporté par le dernier consommateur et que il y a deux types de TVA, TVA facturée et TVA récupérable. TVA facturée qui est encore appelée TVA collectée, TVA récupérable qui est encore appelée TVA déductible. C'est bon? Alors, les TVA déductibles ou TVA récupérables sont sur les charges telles que achat de marchandises, acquisition d'immobilisation, vous voyez? Voilà. Alors que les TVA facturés ou bien TVA collectées sont sur les ventes, vous voyez, telles que vente de marchandises, vente ou bien vente de prestations de services, vous voyez. Et TVA facturée, c'est le compte 44.3. Vous voyez, alors que TVA récupérable, c'est le compte 44.5. Alors, on va aller rapidement. Et la TVA suit, n'oubliez jamais cela, la TVA suit les comptes de charge ou bien les comptes de produits. Compte de charge, c'est-à-dire le compte de la classe 6. Classe 6, c'est-à-dire que lorsque vous voyez un compte qui commence par 6, et compte de la classe 7, lorsque vous voyez un compte qui commence par 7, comme par exemple 7011 qui est vente de marchandises, tel que par exemple également 71 qui est achat de marchandises, qui est charge, et l'autre que j'ai appelé 7011 produit, parce que c'est 7 qui a commencé. Alors, vente de marchandises, je vais essayer de le faire rapidement. Ici, j'ai dans l'application de ces séances 2, bien sûr, c'est bon. Le compte débit, le compte crédit, le montant, ainsi de suite. Donc, on va aller juste comme ça. Je vais mettre ici, je vais utiliser ceci. Je vais mettre ici la date qui est juste le 01 l'achat 2000, le 09, parce que c'est septembre, bien sûr. Et en dehors de ça, je vais juste, comme on m'a dit, vente de marchandises, c'est très simple. Vente de marchandises, voilà. Vente de marchandises. Alors, je vais poser la question, je vends à qui? On vend toujours à un client.
et la marchandise va sortir chez moi pour aller chez le client. Donc, le client qui va recevoir la marchandise va rester au débit. C'est bon? Et la marchandise, comme je vais dégager comme le produit, sera au crédit. Donc, voilà. Je suis en train de vendre la marchandise à qui? À un client qui est 4111, bien sûr. Et là, je vais dégager un produit en lui vendant la marchandise. Alors, je vais appliquer 44,31 qui est TVA facturé sur vente de marchandises. Et 70,11 qui est quoi? Vente de marchandises. Le compte de vente de marchandises. Donc, je vais mettre le montant hors taxe. C'est bon? On met toujours le montant hors taxe. Donc, on m'a dit 60 000. Donc, je le mets au crédit. 60 000. En dehors de 60 000 là, il y a la TVA qui va suivre. Donc, la TVA. Donc, je vais prendre juste le montant là. Multiplier juste par 0,18 qui sera la TVA juste. Alors, le montant TTC ici n'est rien d'autre que la TVA plus le montant hors taxe. C'est bon, vous-même, vous allez calculer, puis c'est fini. Voilà, donc je viens de vendre au client. Alors, je peux mettre comme libellé. Donc, à l'examen, n'oubliez jamais cela. Vous dessinez le journal comme ça. C'est bon. Donc, le débit crédit. Voilà, ici, libellé, bien sûr. Et donc, en bas, ici, vous allez dire juste, souvent, vous allez, à l'examen, ça serait les factures. Hein. Vous allez dire, suivant la facture numéro, tant. Sinon, ici, je peux dire vente de marchandises. C'est bon. Alors, on va aller juste comme ça. Donc, lorsque je termine ceci, je pense que c'est bon. C'est bon pour ceci-là. Voilà. Alors, je viens de terminer ça. Alors, je vais aller sur l'opération 2. Vous voyez comment c'est très simple. Également, je vais aller sur l'opération 2. On m'a dit encaissement de vente de marchandises. Voilà. Ici, on a dit encaissement. TTC. Vous voyez également, c'est le montant. Ce qui veut dire que c'est cette vente qu'on a encaissée. Alors, l'opération, c'est le 4. Donc, je le mets. L'opération, c'est le 4. Je mettrai la la date le 4. Ici, le 4 H09. Vous voyez, le 4 septembre, je vais essayer de le mettre. Alors, on m'a dit que c'est encaissement. Donc, ce qui veut dire que quoi? Lorsque j'ai vendu au client, le client va me régler. Alors, lorsque le client va me régler, je vais voir quel compte je vais utiliser. Le client va me régler. On m'a dit encaissement. Donc, encaissement ici, je vais utiliser la banque. C'est bon, je vais utiliser la banque. Donc, le client va me régler. Donc, cette fois-ci, le client qui est au débit va venir au crédit. Et moi, maintenant, vous voyez, regardez juste ce mécanisme. C'est comme si c'est ce que vous faites chaque jour, quoi. Lorsque je vais vendre la marchandise à un client, la marchandise va aller d'abord chez le client, non? Donc, la marchandise va sortir chez moi. Donc, tout ce qui va sortir reste au crédit. Donc, tel que la marchandise est au crédit. Et comme c'est le client qui va recevoir la marchandise, le client est au débit. Maintenant, lorsque le client va me régler, alors l'argent va sortir chez le client. Donc, le client sera au crédit. C'est bon. 41,11. Et l'argent va rentrer chez moi ici. Et donc, c'est par quel moyen le client m'a payé. Donc, je vais utiliser la banque 221. Et puis, je vais mettre le montant TTC en question. Et qui n'est rien d'autre que ce montant-là. Le sujet m'a dit ceci, mais moi, je vais l'utiliser comme ça. Et également, ce montant-là. Vous voyez, donc, c'est ça. J'en ai terminé. Et après cela, maintenant, l'opération suivante. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite. L'opération suivante, on me dit encore vente de marchandises. 350 000. Donc, c'est ce que je vais encore appliquer. C'est même écriture. Donc, si je veux, par exemple, je peux copier tout ceci et puis appliquer également. Donc, je vais le faire ainsi pour que vous voyez que ce n'est rien. C'est la même chose. Donc, et voilà, je vais le faire à ce niveau. Juste comme ça. Vous voyez? Donc, je vais mettre d'abord la date. La date, c'est combien? C'est le combien vente de marchandises? C'est le 5. Donc, je vais juste mettre le 5 ici. Voilà, le 5 maintenant. Le 5 là qui est là. Je vais juste essayer maintenant. Voilà. Non, je vais essayer de faire ceci. Voilà. Contrôle moins. Je pense que ça serait bien comme ça. Voilà. Le 5. Maintenant, nous sommes en train de réaliser une autre vente. Le 5, cette fois-ci, ce n'est pas 60 000, mais plutôt 350 000. Donc, je vais essayer de le faire. 350 000 hors taxe. 350 000.
Voir automatiquement 350 000, j'applique la TVA et puis le montant TTC est là. Donc, c'est ça. Comme c'est dans Excel, je pense que c'est ça. Après l'opération là, je regarde encore l'opération suivante. L'opération suivante, c'est encaissement. Donc, vous voyez déjà, l'encaissement, voilà, c'est la même opération. Alors, l'encaissement ici, je vais utiliser même chose. Donc, le client va me régler. Mais la date, je vais mettre d'abord la date du règlement. La date de règlement, encaissement, voilà, ici. Donc, le 8. Donc, je vais mettre la date, le 8. Ça serait juste le 8, 9. Voilà. Donc, lorsque le client me règle ainsi, donc, le client me devait, maintenant le client, à travers l'opération 521, au crédit du client en question, parce que l'argent va sortir chez le client pour rentrer chez moi. Et donc, le client me devait, maintenant le client ne me doit plus. Donc, voici ce que le client me devait. Donc, c'est ce que je vais encore faire au crédit en question. Et voilà. Donc, je viens de régler cela. L'opération suivante, après le 8, c'est le 10, achat de marchandises. Voilà, cette fois-ci, je vais acheter la marchandise. Alors, très simple. Je vais mettre l'opération, c'est le 10. Donc, je mets le 10, 0, voilà. Voici l'opération, le 10. Pourquoi le 10 là? L'opération du 10. Alors, je vais acheter maintenant. Cette fois-ci, je vais acheter. Donc, pour acheter, je vais dégager une charge. Alors, la TVA, moi aussi, je vais supporter la TVA. Ici, j'ai fait supporter la TVA au client. Maintenant, c'est moi qui suis le client. Je vais acheter. Donc, on va me supporter la TVA. Alors, cette TVA est enregistrée chez le client qui va enregistrer la TVA comme achat. Donc, 44,52 qui est la TVA sur, par exemple, achat de marchandises. Et le compte 71, regardez bien, c'est juste le 6 là, j'ai remplacé par le 7 là et puis c'est fini. C'est comme ça se suit. Alors, et voici au débit et au crédit maintenant, j'ai acheté chez qui? Le fournisseur en question, donc 41,11. Alors, le montant là va prendre hors taxe bien sûr, donc je vais mettre le montant hors taxe mais au débit. C'est combien? Le sujet a été très clair que c'est 72 000. Voilà. Ou bien je vais vous montrer également les 72 000. Voici ça ici. Achat 72 000. Et alors, lorsque j'ai 72 000 là, je vais calculer la TVA là-dessus, qui n'est rien d'autre que ça multiplié par 0,18. Voilà. Et ainsi, je dois au finisher le montant TTC au fournisseur qui sera vu sur le montant hors taxe et la TVA plutôt plus le montant hors taxe. Vous voyez ce que je dois au fournisseur. Maintenant, en dehors de ça, j'ai la date le 15 09, le 15 septembre. Ici, vous allez voir que, voilà, paiement de l'achat. Donc, vous allez voir que c'est le montant que j'ai trouvé là-bas, qui est le montant TTC. Maintenant, je vais régler au fournisseur. Alors, bien, maintenant, le compte de fournisseur va venir au débit, 40,11. Et puis, l'argent va sortir ici, et 521 dans ma trésorerie. Et puis, je mettrai toujours le montant TTC que je dois au fournisseur. Voici le montant que je dois au fournisseur. Et voilà. Donc, l'argent va sortir dans ma comptabilité également. Vous voyez? Donc, après cette opération en question, je vais aller sur l'opération du 20, également achat de marchandises. Juste après achat de marchandises, on voit également qu'il y a paiement. Ici, achat de marchandises, c'est bon. Paiement des prestations de services de fournisseurs. Voilà, donc je vais d'abord passer les coûts d'achat de marchandises. Et donc, je vais juste copier, coller juste parce que ça fait même chose quoi. Achat de marchandises, ça fait même chose ici. Donc, il suffit juste de copier. Puis, je vais coller. C'est bon. Voilà, c'est la même chose. Mais je vais changer le montant. Donc, comme c'est le 20, je pense, c'est le 20. Le 20, je vais, le 20 slash, voilà. Le 20, donc, ici, cette fois-ci, le montant, c'est combien? Il faut que j'aille vérifier cela. Je pense que c'est 24 000. Voilà, c'est le 24 000. Et je vais essayer de mettre les 24 000 là.
Donc, c'est où? Voilà, 24 000. Donc, la TVA ici, je vais appliquer 18% et puis le montant TTC. Cette fois-ci, on ne m'a pas dit que je vais régler. Juste, il y a une autre opération qui me dit prestation, paiement des prestations de services de fournisseurs, montant TTC. Vous voyez ici, donc, ils n'ont rien dit, c'est juste prestation, paiement seulement. Donc, comme on m'a dit paiement en question, et là, ils m'ont dit juste paiement. Donc, ce que veut dire que quoi? C'est comme on a, le fournisseur nous a rendu un service et on a déjà comptabilisé ça après, avant. Et c'est maintenant, on fait juste le paiement ou le règlement. Alors, je vais régler le fournisseur en question. Alors, pour ce qui concerne le règlement d'un fournisseur, le fournisseur va rester au débit et comme l'argent va sortir chez nous, la trésorerie va rester au crédit. Donc, je vais mettre le fournisseur 41. Tout d'abord, je vais mettre la date. La date, c'est le combien? C'est le 22/09. Et puis, je vais mettre le fournisseur 41 au crédit de notre trésorerie. 521. Et puis, je vais mettre le montant. Je pense que c'est 27 000. Également 27 000. Voilà. C'est comme ça, on passe les écritures. Et après cela, maintenant, je vais voir l'opération suivante. L'opération suivante, on nous dit retour de marchandises suite aux achats du vin. Donc, je vais regarder achat du vin, on me dit de retourner. Donc, voilà, achat du vin. Vous voyez ça? Je vais juste prendre l'opération du vin là. Je vais extourner. C'est bon? C'est-à-dire que les comptes qui sont au débit, je vais ramener au crédit. Les comptes qui sont au crédit, je vais ramener au débit. Parce que c'est retour de marchandises. C'est bon? Voilà. Et vous allez voir que raison pour laquelle on n'avait même pas payé ce montant-là. C'est ce qu'on a payé. Point d'interrogation. Alors, rapidement, je vais juste utiliser l'opération là, retour là. Donc, ou bien je regarde dans mon sujet même. Le 20 en question, c'est telle écriture là. Donc, je vais passer l'écriture inverse de cette écriture là. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire ici, rapidement. La date même, c'est combien? La date, je vois que c'est le 26. H0, voilà. Il n'y a rien que retour. Alors, le fournisseur va revenir au crédit, au débit plutôt. 44,52 va venir au débit et au crédit. Et puis 71 également au crédit. Donc, vous allez voir que j'ai ramené le montant au débit au crédit et puis celui-là. Et puis avec leur montant, bien sûr. Donc, celui-là va prendre, d'abord, je vais calculer ici le montant hors taxe. Je vais voir. Est-ce qu'on a ramené tout? Faut pas que je fasse des erreurs. Ok, c'est juste une partie, 6 000 hors taxe. Voilà. Donc, je vais mettre ici 6 000. C'est bon. La TVA en question, ça serait sur les 6 000. Donc, je prends les 6 000 là, multiplié par 0,18. Voilà. Et le montant que le fournisseur va me ramener, ou bien le fournisseur va essayer de me retourner, c'est quoi? La somme de ces deux montants. Voilà. Et puis, c'est fini. Maintenant, en dehors de ça également, on va aller sur la dernière opération qui n'est rien d'autre que quoi? Qui n'est rien d'autre que acquisition d'IMO. On n'a rien précisé. C'est bon? Donc, moi, je vais juste faire ceci. Leur taxe, bien sûr. Donc, l'acquisition de l'immobilisation, c'est que pour acquérir l'IMO, c'est le compte de l'IMO, c'est 2. C'est bon? Alors, la date de l'opération, c'est quoi? C'est le 30/09. Et également, pour l'immobilisation, vous-même le savez, on va débiter le compte de l'IMO, le 2. Ici, c'est 2 seulement, je vais mettre. Si c'est par exemple, on m'a dit acquisition de matériel de transport, ça, je vais utiliser 245. Vous voyez, si c'est informatique, ça serait 24, vous voyez, ainsi de suite. Donc, comme on n'a rien précisé, moi, si je ne mettrai rien, je mettrai juste le 2. Le 2 là, voilà. Et puis, il y aura la TVA. La TVA, ici, ça ne serait plus 44,52, mais ça serait 44,51. 44,51. Et le montant hors taxe ici, c'est quoi? Le sujet même a été clair, bien sûr. Voilà. C'est combien? Ça fait 286 000 hors taxe. Donc, c'est ce que je vais essayer de mettre. Ici, 286 000. Voilà, la TVA n'est rien d'autre que on applique ceci sur, voilà, 8. Et maintenant, je vais acheter chez un fournisseur.
Alors, vous allez voir que lorsqu'on achète les marchandises, comme achat de marchandises, voici le fournisseur qu'on utilise. Maintenant, lorsqu'on achète les IMO, qu'on va utiliser les mêmes fournisseurs? Non. On va utiliser un autre fournisseur. Soit on va utiliser le fournisseur HAO, soit on va utiliser le fournisseur AO. Donc, soit, je vais vous dire que soit vous pouvez utiliser le fournisseur HAO, ce qui est souvent conseillé, 4812, ou bien vous allez utiliser le fournisseur AO, mais fournisseur d'investissement, j'ai oublié de le mentionner. Ça, c'est fournisseur d'exploitation. Ça, c'est fournisseur d'investissement. Donc, fournisseur d'investissement HAO, c'est ça, ce qui est utilisé souvent, mais je vais mettre les deux. Soit fournisseur d'investissement AO. Quelle est la différence entre fournisseur d'investissement HAO et AO? Le fournisseur d'investissement AO, HAO, ça dit hors activité ordinaire, c'est-à-dire que quoi? L'IMO, là, on l'achète, mais pas de manière courante. C'est bon? Mais, si on achète l'IMO, là, de manière courante, c'est-à-dire chaque mois ou bien chaque année, voilà, là, on va utiliser un fournisseur d'immobilisation, bien sûr, mais qui est courant. Donc, fournisseur d'immobilisation, ça fait 42. Et puis, on va mettre le montant TTC. Voilà, ça sera juste le montant là, plus juste le montant là. C'est ce que nous doit c'est ce que nous devons plutôt au fournisseur-ci. Et alors, l'écriture suivante, je pense que tout est clair maintenant. Alors, voilà. Et après ceci, maintenant, c'est bon. Alors, on dit de calculer la TVA due au titre du mois de septembre. Et voilà. Ainsi de suite. Donc, je vais juste centraliser la TVA ou bien je vais calculer la TVA. Donc, si on nous dit de calculer la TVA due, il n'y a pas de souci. Donc, que faut-il faire? C'est bon? Que faut-il faire? Les TVA, ouais. Ce que je vais essayer de faire pour les TVA en question, c'est que je regarde dans le sujet, je vois juste les TVA que j'ai utilisés. Il y a les TVA qui sont au débit, c'est-à-dire les TVA récupérables et les TVA facturés. C'est-à-dire les TVA de la classe ou bien qui sont dans le compte 4452 et 4451. Donc moi, je vais juste utiliser 445 pour englober les deux. C'est bon? Et après, je vais prendre également 44.3 pour englober les deux. Et puis, voilà. Ici, il n'y a même pas les deux, c'est juste un. C'est bon. Si c'est qu'il y a prestation de service, on va utiliser 44.32. C'est bon. Alors, lorsque je vais additionner les deux, je vais faire la différence. Lorsque la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable, c'est-à-dire le compte 44.3, son montant est supérieur au compte 44.5, là, on parle de TVA due. C'est bon? Donc, c'est ce que je vais essayer de faire ici, juste. Donc, vous allez juste me voir. Je vais essayer de le faire ici. C'est bon? Voilà. Donc, je vais le faire ici. À ce niveau. Normalement, c'est déjà terminé. Je devais faire comme ça. Je vais juste faire ceci. Voilà. Pour dire que j'ai terminé l'opération. Voilà. Voilà. Donc, je vais le faire ainsi. Alors, je vais additionner le TVA 44,5. Je n'ai pas dit 44,52 parce qu'il y a 44,51 également. Donc, je vais mettre 44,5 et je mettrai égal. Excusez-moi, égal. Et puis, je vais additionner tout. Donc, regardez-moi très bien comment je vais essayer de faire. Je vais regarder les TVA, là où je vois 44,5. Écoutez très bien. Si c'est au débit, je fais plus. Mais si c'est au crédit, je fais moins. C'est bon? Parce que ça place même, 44,5, ça place même, c'est au débit. Si je le vois au crédit, donc je vais retirer ça. Alors, regardez très bien. Ce que je suis en train de faire, c'est comme je suis en train de présenter un compte en T directement, quoi. Donc, je vais commencer. Ici, je le vois au débit. Donc, je prends le montant, ça. Après, je vois celui-là au crédit. C'est bon? Je fais moins. Moins celui-là. Je continue également. Et la TVA en question. Je vois TVA ici, c'est au débit. Je vais plus ça. C'est bon? Plus ça, celui-là. Je continue. Il y a encore TVA. Oui, il y a TVA. Excusez-moi. J'ai pris le compte même. C'est le montant que je devais prendre. Excusez-moi, excusez-moi.
C'est une erreur. Ce sont les montants que je vais prendre. C'est bon? Donc, ça, la TVA là, c'est au crédit. Donc, je fais moins, plutôt le montant là, et non le compte. Après, je sais qu'il y a une autre TVA au débit. Je viens de le dire, 44,5. Si c'est au débit, je fais plus. Mais si c'est au crédit, je fais moins. C'est bon? Voici le montant. C'est bon? Voilà, on continue. Plus également, l'autre là, voici son montant. Après, c'est bon. Et voilà. Ce qui concerne la TVA, j'ai déjà pris ceci. Excusez-moi, je vais vérifier ce que j'ai essayé de faire ici. Voilà. Voilà. OK. J'ai pris déjà ceci, j'ai pris déjà l'autre, j'ai pris déjà l'autre. OK, comme j'ai déjà pris l'autre, je vais voir ce qui va arriver encore. Voici. Sinon, si c'est pas avec sur feuille, vous-même vous regardez en même temps, vous additionnez. Hein. Moi, c'est dans Excel, c'est ce qui me fait travailler comme ça. Donc ici, je vais ajouter celui-là également, plus. Et après, je continue également si je trouve encore TVA, bien sûr, et puis c'est fini. Lorsque je fais ceci, je vais voir ce que cela m'a donné. Donc, je vois 67 680. Donc, voici les TVA récupérables. Maintenant, je vais faire pour le compte 44,3. Je vais mettre égal. 44,3 égal. Alors, je vais faire les mêmes choses. Pour ce qui concerne 44,3, son niveau même, c'est au crédit. C'est bon? Donc, si je le vois au crédit, donc je vais additionner en allant. Mais si je le vois au débit, je vais soustraire. Ce qui n'est pas le cas parce que on n'a même pas fait retour de marchandises. Ainsi de suite. Sur vente. Là, je vais commencer. Il y a 44,3 quelque part. Pour le moment, je n'ai vu qu'aucun 44,3. Voilà. Donc, le premier 44,3, c'est l'élément là. Alors, je prends le montant. Je fais encore plus maintenant. Parce que c'est au crédit, bien sûr. Celui-là également, c'est au crédit. Donc, je le fais. Et puis, il y a encore 44 quelque part, 3. Non. Là, je vais appuyer Entrée. Lorsque je fais Entrée maintenant, je vois ceci. Donc, voici les TVA que moi, j'ai collectés. Et voici les TVA récupérables. Alors, si on voit bien, ce que j'ai collecté est supérieur à ce que je vais récupérer. Alors, je vais calculer la TVA due. La TVA due ici, comme 44,3 est supérieur à ça, alors je vais utiliser 44,1. Excusez-moi, 44,4 d'abord, et puis je vais mettre 1, qui est la TVA due. C'est bon? Qui est la TVA due. Voilà. Alors, c'est ça qui est la TVA due. Mais supposons que, par exemple, ce que je vais récupérer est supérieur à ce que j'ai facturé. C'est là-bas que je vais faire intervenir le compte 44,49, qui est appelé comment? Crédit de TVA. C'est bon? Alors, dans ce cas, il n'y a pas ce compte. Donc, 44,41. Donc, je vais faire juste la différence, qui n'est rien d'autre que quoi? TVA facturé moins TVA récupérable. Voilà. Alors, voici ce que je vais normalement verser à l'État. Alors, comment je vais essayer de calculer ceci? Souvent, on fait un tableau. C'est à cause de vous que moi, je suis en train de faire comme ça. Sinon, pour calculer à l'examen, que faut-il faire? Et je vous conseille juste de mettre 44, 3, 2 points, ou bien vous le mettez entre griffes. Et vous commencez à lister les TVA entre parenthèses. Là où il y a moins, vous faites moins. Donc, au finisher, vous mettez égal devant et puis vous dégagez ce montant. Après, vous faites le même pour celui-là. C'est bon? Voilà, vous additionnez également. Et puis, vous allez faire ceci. Donc, vous dites en bas, comme la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable, alors on a TVA due qui est égal à, et puis vous mettez le montant là. La différence. Et là, maintenant, on va passer aux écritures de centralisation. Voilà. C'est bon? C'est-à-dire, normalement, cette phrase, je devais l'utiliser quoi? Comme par exemple, avant de dire que c'est ceci, donc je vais dire comme. Vous allez saisir quoi? Donc, comme la TVA, c'est-à-dire la TVA facturée est comment?
est supérieur à la TVA, TVA récupérable, vous voyez, récupérable, alors quoi? Alors, on a la TVA due. Donc, bon, c'est ça, hein, c'est juste pour vous faire comprendre. Mais ça ne vaut même pas la peine. Donc, on a TVA due et puis vous appelez ce compte. Maintenant, on va passer les écritures. Pour ce qui concerne les écritures, on va passer l'écriture de centralisation. L'écriture de centralisation, c'est très simple. C'est bon. Tous les comptes de TVA qui étaient au débit vont revenir au crédit, tels que les TVA 44,51, là on va les ramener au crédit. Et également tous les comptes de TVA qui sont au crédit, c'est-à-dire 44 fois là, va aller au débit. Et le compte 44,41 va venir solder cela. Je m'explique. Regardez très bien. Je vais mettre le compte 44,31 ici qui sera au débit. C'est l'écriture que je suis en train de passer ça. En dehors de ça, je mettrai le compte. Comme il y a TVA dû, là, je mettrai le compte d'abord de TVA dû là, 44,41. Après, le compte 44,51. C'est bon? Pourquoi j'ai mis 44,51 au crédit? Parce que le compte là était au débit. Et également 44,52 également. Alors, pour ce qui concerne 44,51, je regarde dans le sujet, les 44,51 là sont au nombre de combien? J'additionne tout. Si on voit bien, c'est juste 44,51. Donc, je le mets. Le montant, c'est combien? 51 480. Vous voyez? Je le mets. Et en dehors de ça, c'est bon, 44,51. Ou bien c'est combien? Quelle est sa TVA? 44,51. C'est ça, non? Ou bien c'est combien? Voilà, je le mets. 51 480, voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. En dehors de ça, 44,52, les 44,52 là, que faut-il faire? Pour aller directement ici, je peux juste dire que quoi? Je peux juste dire, ça fait 44,5 là, moins juste l'élément là. Parce que ce sont les deux là qui forment l'ensemble là. Excusez-moi, pour aller vite quoi. Donc je vais dire, normalement 44,5 là, c'est l'ensemble de 44,51, 44,52. Donc comme j'ai déjà trouvé 44,51 qui est un seul élément, donc je vais juste faire juste quoi? Élément là, moins ça. Pour aller vite quoi. Sinon vous êtes obligé d'additionner tout. Le compte 44,52 et ainsi de suite. Vous voyez? Voilà. Mais bien avant cela également, le compte 44,31 là, ça, il n'y a pas de souci, c'est lui le seul compte. C'est ça. Donc, je mets juste son montant, 73 800. C'est lui seul face à ces éléments-là. Alors, le crédit de TVA, je dis crédit de TVA, TVA dû qui est ici, c'est combien? C'est 620, c'est-à-dire 6120. Donc, je mets 6120. Voilà. Donc, vous allez voir que total débit va donner total crédit. Donc, si je veux le faire, je mets juste égal ici. Je fais ça plus ça plus ça. Ça ne donne pas le montant qui est au débit. Il y a erreur. Vous voyez? Voilà. Alors, à ce niveau, on parle de quoi? De centralisation de TVA. Donc, je mets comme dénominateur excusez-moi, je mets comme libellé centralisation de la TVA du mois de septembre. C'est bon? Et maintenant, lorsque j'ai centralisé la TVA, le sujet même m'a dit clairement de payer la TVA. Donc, c'est ce que nous devons à l'État. C'est ça ici. C'est ce que nous devons à l'État. Alors, pour le règlement, on m'a dit de payer la TVA. Eux-mêmes, ils m'ont dit ceci. De payer par chèque. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Le paiement, cette fois-ci, le compte là va venir au débit. Donc, je mets, pour le paiement en question, je mets 44, 41 au débit.
au crédit du compte 521. Et puis je mets le montant là. Ici, le montant là, voilà. C'est ce que nous allons payer à l'État. Et également, cela sera au crédit. Voilà. Je vais respecter ces éléments-là en question. Donc, c'est ici, ça devait être, parce que c'est comme ça que j'ai passé ici. Donc, voilà le compte que je vais utiliser. Et donc, je vais mettre le montant là également ici. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ça ici. Pourquoi ne pas écrire 612 là? Ici, dans 6120 là, moi-même. Donc, ici, c'est pas ça, ça ne s'aligne pas devant. Ici également, ça ne s'aligne pas devant. Donc, ici, c'est bon. Donc, ça fait 600. Voilà. Et c'est ça, je vais dire juste ici. En bas, je mettrai le libellé comme paiement de la TVA du mois de septembre. Mais j'ai oublié de mettre la date ici. La date ici de centralisation, c'est quoi? C'est le 15. Le 15-0. Ça serait 0,09, mais le 15-10. C'est bon? Et puis le règlement toujours serait le 15/10. Vous voyez? Même date. C'est bon? Ou bien, soit celui-là sera au 31. Je vais changer ça. Ça sera au 30 plutôt. 0. Voilà, j'utilise comme ça. Et celui-là sera au plus 31 le 15 du mois suivant. Alors, c'est comme ça, vous allez essayer juste de passer les écritures et puis calculer la TVA. C'est bon? J'espère que la vidéo a été explicative. Sinon, je vous laisse maintenant, vous allez juste faire pour le mois d'octobre, le mois de novembre. Et vous allez me communiquer vos informations, juste TVA due. Et puis, je vais vérifier si vous avez trouvé ou pas. Sur ce, on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos.